podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, je constate une fois de plus que les auteurs de ce feuilleton sont d'une parfaite mauvaise foi. Oui, nous avions terminé l'épisode précédent en posant la question suivante, mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il au Caire? Et sur la foi du communiqué que l'on m'avait remis, j'avais répondu à cette question en vous promettant que vous l'apprendriez au cours du prochain épisode de ce grand feuilleton folklorique d'espionnage. Je suis bien obligé de me rendre compte qu'il n'en est rien. Le présent épisode se déroule également à Paris, dans les couloirs du SDUC, où Théodule L'Étendard a déployé une activité plus que suspecte en noyautant, comme on dit chez les barbouzes, les différents hommes de confiance du colonel et en essayant de les faire entrer dans un complot tendant à faire perdre son fauteuil au brave colonel de Guerlas. Celui-ci se laissera-t-il faire? Je pense que vous allez l'apprendre dans les minutes qui vont suivre. Le colonel vient de convoquer l'adjudant Marie-Rose Tifris. Adjudant Tifris, mettez-vous au garde à vous. Et quand vous y serez, dites-le réglementairement. J'y suis. Le cheminée, mon colonel. Bien. Les yeux fixés sur l'ancienne ligne noire de débarcation. Le jarret tendu comme la situation. Le port de tête comme celui de Brest. Le ventre rentré comme chez soi. Et le menton volontaire à la façon 1692. Bien. Ouvrez la fenêtre. Adjudant Marie-Rose Tifris, au nom du SDUC, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par son chef, je vous fais grand sous-officier dans l'ordre du mérite d'une récompense. Fermez la fenêtre. Repos. Adjudant Marie-Rose Tifris, en mon nom personnel et en tant qu'homme, je tiens à vous renouveler l'expression de mon affection paternelle et à vous adresser mes plus vifs remerciements, ainsi que mes plus sincères félicitations pour votre attitude chevaleresque et votre humaine assistance publique envers une personne en danger de syncope, mademoiselle Trouscott, en la conjoncture. Votre main, mon garçon. Bien, l'autre à présent. Vous n'en avez pas une troisième? Ah, pas pour l'instant, mon colonel. C'est dommage. Alors, mon brave Tifris, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'est-ce pas, mon colonel? Ah, évidemment. C'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. Mais encore. Mon colonel, je suis bien content d'être seul avec vous. Parce que, justement, je voulais vous dire... Quoi donc? Allons, vite, au fait. Mon colonel, je trouve que l'obscurité de la situation est pas très claire. Sur quoi étayez-vous les fondations de cette déclaration? Sur ce que j'ai entendu. Et qu'avez-vous entendu? Mon colonel, à la Guadeloupe, on m'a appris à écouter sans être soupçonné de présence. Alors j'ai entendu M. L'Étendard discuter avec Jules et Raphaël Fauderche. Et de quoi discutaient-ils? Il y a des mots qui m'ont échappé. Mais dans l'ensemble, ils ont parlé de vous, mon colonel. Dans quels termes? Oh, en termes tout ce qu'il y a de plus respectueux. Mais j'ai cru comprendre qu'ils se préoccupaient de votre voyage à Limoges. Tiens. Alors là, j'ai pas très bien compris, mon colonel. Joli trio de saligots. Enfin! Il n'est pas pour me surprendre. Et c'est tout? Non, mon colonel. J'ai aussi écouté M. L'Étendard qui essayait de retirer le nez du verre du révérend père Paul-Murge. De mieux en mieux. Et qu'est-ce qu'il lui demandait? S'il avait fait un bon voyage au Caire et où en était l'opération Tupetla. S'il n'aurait pas rencontré par hasard Nicolas Leroidec, etc., etc. Très bien. Nous aviserons en conséquence. J'avais oublié, mon colonel. Je suis arrivé dans votre bureau juste au moment où M. L'Étendard en sortait. Même que j'ai demandé à mademoiselle Trouscott, qui était toute pâle ici... Comme Bernard? Oui, bon. Oui, mon colonel. Si elle voulait pas que je lui apporte un verre de rhum. Eh bien, cette fois, nous voilà définitivement fixés. Je vous remercie pour l'excellence de votre rapport. Si vous avez vent d'autres choses, signalez-les-moi immédiatement. Ce n'est ni du mouchardage, ni de la basse délation, rassurez-vous. C'est un devoir. Et c'est pour la France. À vos ordres, mon colonel. Vous pouvez disposer. Tifris. Mon colonel. Je voulais vous dire aussi, je vous aime bien, l'adjudant Tifris. Et pendant ce temps-là, en face de l'immeuble du SDUC, dans un petit bar tabac où se réunissent d'ordinaire les intellectuels et les philosophes du quartier, Jules et Raphaël Fauderche examinent la situation. Dis donc, Raphaël. Quoi donc, Jules? Tu trouves pas que ce coup-ci a été un peu fort, Théodule L'Étendard? T'as raison, Julie. Il a vraiment été un peu fort. Ça fait longtemps qu'il guette la place du colonel, mais c'est la première fois qu'il nous a fait des propositions aussi directes. T'as raison, Jules. Et dans notre métier, un gars qui parle aussi franchement, c'est drôlement lousse, hein. Faut s'en méfier.
Tu crois, Raphaël, que c'est de la provocation? Ben, c'est pas, Jules, c'est peut-être de la provocation, mais d'un autre côté, c'en est peut-être pas. Il est quelquefois bien renseigné, hein, Théodule l'étendard. Oui. Alors, s'il prenait vraiment la place du colonel, c'est pas le moment d'être mal avec lui. T'as raison, Jules. Mais si d'autre part il prend pas la place du colonel, c'est pas le moment d'être mal avec le colonel. T'as raison, Raphaël. Le métier devient de plus en plus difficile. C'est pas le tout d'être du côté du plus fort, faut savoir qui est le plus fort. Mais ce qui est embêtant, c'est que ça sens tout le temps. T'y crois, toi, à cette opération Tupeute-là? Ben, et comment veux-tu que je te réponde, Jules? Personne sait en quoi consiste l'opération Tupeute-là. Il est tout de même fortiste, le colonel. Et il a réussi à garder le secret. Mais je crois que j'ai trouvé une solution, Jules. Si t'es d'accord, naturellement. Oh du moment que t'as trouvé une solution, je suis d'accord. À condition, bien sûr, que tu me dises de quoi il est question. Bah, tu penses, Jules, entre nous. Voilà ce qu'on va faire. On va écrire un rapport contre l'étendard, daté à la date d'aujourd'hui. Et ce rapport, on va le garder sur nous. Et puis s'il arrive quelque chose à l'étendard, on le glissera dans les papiers de Mademoiselle Trousse-Cotte. Comme ça, si le colonel reste en place, on pourra toujours dire qu'on l'avait prévenu à temps. T'as raison, Raphaël. Dans les services secrets, les rapports, ça va, ça vient, ça disparaît, ça réapparaît, c'est antidaté, c'est post-daté selon les circonstances. Comme ça, on sera dans la grande tradition de la maison. Et puis, quel que soit le directeur, on sera toujours en place. C'est le principal, non? Et pendant que ces braves et loyaux serviteurs du renseignement se consultaient sur la conduite à tenir, le colonel de Guerlas estimait de son côté que l'heure de la décision avait sonné. Mademoiselle Trousse-Cotte, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui mardi d'après le calendrier romain, mercredi d'après le calendrier ecclésiastique, samedi d'après le calendrier julien, vendredi d'après le calendrier républicain et le jour exact d'après le calendrier grégorien. Je vous remercie, Mademoiselle Trousse-Cotte. Le principal étant de savoir où l'on en est pour savoir où l'on se trouve. Quoi qu'il en soit, c'est le jour de prendre une décision en ce qui concerne Théodule l'étendard, alias AMX-33, agent traître et Fénelon. Félon, mon colonel, comme le jour le plus félon. Ah oui, merci, Mademoiselle Trousse-Cotte, pour cette opportune rectification, qui me rappelle d'ailleurs fort à propos le respect dû à l'illustre prélat écrivain, homme de surcroît fort affable en prose, précurseur, avec les aventures de Télémaque, de nos romans de la série noire, puisque dans le récit de ses aventures, l'auteur fait dialoguer les morts entre eux. Pour revenir au sinistre individu qui nous occupe, il importe donc que se prenne, en ce qui le concerne, la décision qui s'impose. Que comptez-vous faire, mon colonel? Comptez jusqu'à 3 et me décider. Voulez-vous compter pour moi, Mademoiselle Trousse-Cotte? Vous êtes plus forte que moi en calcul déterminant. À vos ordres, mon colonel. 1, 2, 3... Merci, inconditionnel, Mademoiselle Trousse-Cotte. Appelez-moi d'urgence l'adjudant Tifris. L'adjudant Marie-Rose Tifris et le colonel. L'adjudant Marie-Rose Tifris et le colonel d'urgence. Celui de la Guadeloupe à celui de la Martinique. L'adjudant Tifris et le colonel toute affaire cessante en vitesse, sans peur et sans reproche, mais avec promptitude et célérité. Vous m'avez demandé, mon colonel? Oui, Tifris, comment l'avez-vous deviné? J'ai à vous parler très sérieusement. Vous parlez toujours sérieusement, même quand vous rigolez, mon colonel. Mettons que j'ai à vous parler gravement d'une crise aiguë. Vous faites une crise d'appendicite, mon colonel? Alors je vais tout de suite appeler le docteur Bénédicité. Je l'ai aperçu tout à l'heure, mon colonel. C'est un bon médecin, mon colonel, le docteur Bénédicité. Et puis il est comme moi, il est de Pointe-à-Pitre. Il n'est pas comme ce charlatan de docteur Lassaignette, qui soigne rien qu'avec du sérum de la Martinique, même qu'un jour il avait soigné... Oui, très bien, merci, mon brave Tifris. Votre sollicitude me touche infiniment. Mais il ne s'agit pas de ça. Ah, c'est dommage, mon colonel, parce que le docteur Bénédicité, il a soigné ma sœur, qui était très malade... Bon, tant mieux pour votre sœur. Bon, d'accord, Tifris. Bon, et puis, voilà qui est plus que parfait du subjectif, voulais-je dire. Mais c'est à l'indicatif présent et au futur antérieur qui en découle que j'ai à vous parler. Alors, asseyez-vous, adjudant. Ah, je vois pas de siège libre, mon colonel. 22 ans après la libération, c'est tout de même impensable. Mais c'est pas une raison. D'une manière générale, sur quoi vous asseyez-vous, adjudant? Sur une chaise ou dans un fauteuil, mon colonel. Ah, ouais, parce que vous n'avez pas de fesses. Oh, si, mon colonel. Même que si mademoiselle Trousse-Cotte n'était pas là, je vous... Ouais, ça va. Eh ben, asseyez-vous dessus. Bien, mon colonel. J'y avais pas pensé. Eh ben, voilà.
Quelle décision le colonel prendra-t-il à l'encontre de Théodule l'Étendard, son ex-bras droit devenu son bras gauche depuis le voyage en Grèce? Vous le saurez, à condition de ne pas manquer l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton psychologique d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.